Lumière sur une prof de musique pas comme les autres à Dole, dans le Jura. Myriam de Froissart, elle mène plusieurs vies en une. Prof d'éducation musicale et chant choral depuis 1996, elle s'est tournée vers les projecteurs pour assouvir ses passions artistiques. Mannequin pour publicité, comédienne, figurante dans d'équipes d'artistes, Myriam de Froissart écrit désormais des chansons et elle vient de dévoiler son premier single à 200%. À 200%, je suis au max et je me réalise au fond. Enjoy la vie, elle te le rend bien. Et Myriam de Froissart est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour Cynthia, merci de m'accueillir ce matin. Alors, on va faire le chemin à l'envers, revenir au début de votre histoire d'amour avec la musique et avec le chant, plus particulièrement. Quand et comment tout a commencé ? Alors, tout a commencé au Québec, puisque je suis née là-bas et j'ai appris le piano à l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai passé mon bac en France et j'ai fait des études de musicologie à Paris, à la Sorbonne. Et ensuite, je suis devenue professeure d'éducation musicale au collège et au lycée. Et pour répondre à votre question, le chant, je l'ai véritablement découvert avec mes élèves sur le terrain. Et aujourd'hui, j'enseigne encore à mi-temps au collège et au lycée Mont-Roland à Dole. Et j'ai tellement de plaisir à chanter avec mes élèves. D'ailleurs, je pense que certains d'entre eux nous écoutent et je les salue tous. Certes, il y a ce plaisir partagé, mais vous avez aussi eu envie de plus de fantaisie, de paillettes, envie finalement d'être sous les feux des projecteurs. Qu'avez-vous fait pour parvenir à vos fins ? En fait, j'ai rien fait de spécial. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard il y a 6 ans. C'est le conservatoire de Dole qui m'a proposé de diriger les chœurs d'une opérette. Et j'ai un peu hésité avant d'accepter. Et puis, c'était 4 mois de répétition le soir. Et tout était prêt, mais avant la représentation, on était en répétition générale à la commanderie à Dole. Et là, il y a une soliste qui est tombée malade. Et un peu comme dans un film, le metteur en scène s'est tourné vers moi et devant tout le monde, il a dit « Tu vas la remplacer ». Alors j'ai eu très peur et puis j'ai relevé le défi. Et je suis sortie plus grande de cette expérience, mais surtout en me disant c'est trop bien de jouer un rôle, j'ai envie de faire ça. Et la semaine suivante, j'ai décidé d'envoyer ma candidature à une agence de mannequins comédiens à Paris. Et depuis, j'ai enchaîné, mais vraiment tous les rôles, flic, juge, avocate, maman, bien sûr, femme d'affaires, etc. Et j'ai trouvé ça à chaque fois vraiment amusant et j'ai plus envie de m'arrêter parce que c'est devenu un peu addictif. Et depuis, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué dans ce parcours peu banal ? En fait, il y en a plusieurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est des rencontres toutes simples avec certaines célébrités qui restent humbles et qui n'ont pas hésité à m'ajouter dans leurs contacts et aussi à m'encourager dans mon parcours artistique. Je pense notamment à Calogero, avec qui j'ai passé une journée extraordinaire et à qui j'ai pu raconter toutes mes aventures de professeur de musique. Mais je pense aussi à Joe Star, que j'ai rencontré à 2 reprises sur le tournage de la série Le Remplaçant, et qui est quelqu'un d'extraordinaire, humble, simple, tellement facile d'accès. Et puis en fait, à son contact, vous vous dites 2 choses. 1, il n'y a rien de compliqué. Et puis 2, tous les arts sont liés parce qu'on a l'impression qu'on peut être acteur, chanteur, danseur, producteur, et en restant tout simple. Puis arrive 2020 avec une première période de confinement. Vous tentez alors l'expérience de l'écriture. Qu'est-ce qui a donné le déclic et où avez-vous puisé l'inspiration ? Et effectivement, au début du premier confinement, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une occupation et j'ai rêvé d'apprendre le ukulélé. Alors j'ai commencé le ukulélé toute seule, j'ai téléchargé ma grille d'accords, j'ai fait des reprises, tout le répertoire de Jean-Jacques Goldman, Christophe Maé. Et c'était simple, je trouvais que c'était plus facile que le piano et surtout je me sentais plus libre qu'au piano parce que je pouvais faire à ma sauce, parce que j'apprenais à ma façon sans contrainte, avec beaucoup de plaisir. Et du coup je modifiais les rythmes, parfois la mélodie et je postais des petits bouts de mes prestations sur mon compte Instagram et les gens m'encourageaient. Et c'est comme ça que j'ai eu ensuite envie d'écrire mes propres textes à moi en composant au ukulélé. Et ces textes racontent vraiment mon histoire ces dernières années. Alors c'est là du coup qu'est née la chanson à 200%, avec pour leitmotiv se réaliser enfin, enjoy la vie, profiter la vie. C'est un peu un carpe diem version moderne ? Ah oui, absolument. Il y a 9 ans, j'ai traversé une période sombre de ma vie. Et puis je me suis relevée et maintenant je croque la vie, mais vraiment à chaque instant. Et je me dis, on peut pas être à 200% toute sa vie. Il y a des hauts et des bas. Mais j'ai envie de dire très fort là, aujourd'hui, si vous vous sentez à 200%, à un moment donné, il faut y aller. Il faut réaliser vos rêves à fond.
jusqu'au bout. Parce qu'on n'a qu'une vie et puis parce que ça vaut le coup. Alors il y a ce premier single à 200%. Quels sont vos projets musicaux pour la suite ? Alors d'abord, je vais aller jusqu'au bout de ce premier titre. Je l'ai appris à mes élèves. Il marche bien, il plaît et j'ai envie maintenant de produire le clip. Il va être tourné... je vais produire le clip dans 10 jours en région parisienne. Un tournage pour ensuite une diffusion sur YouTube fin novembre ou début décembre. Et puis bien sûr, je cherche des occasions pour interpréter ma chanson à Dole, en Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs. Et puis aussi des radios pour diffuser. Et ensuite, j'ai très envie d'écrire d'autres chansons en 2023. Et puis, j'y réfléchis déjà. Oui. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, Myriam ? La chanson à 200%, elle est présente sur toutes les plateformes musicales, YouTube, Spotify, Deezer et toutes les autres. Et mon actualité générale, musique, cinéma, télé, elle se trouve beaucoup sur Instagram, Myriam de Froissart. Et je suis sans arrêt entre Dole et Paris, mais toujours connectée à mon compte Instagram. Merci en tout cas Myriam de Froissart d'avoir été notre invitée et on souhaite un beau succès à ce single à 200%. Merci à vous et je souhaite à tout le monde une excellente journée à 200%.